La préparation des commandes fournisseurs. La première brique de cette application, je l'ai créée dans mon restaurant. C'était pour m'aider à préparer les commandes, pour gagner du temps. Quand j'avais des repas de groupe, il fallait cumuler tous les repas de groupe, tous les plats qu'ils avaient choisis. Il fallait aussi ajouter les plats du jour. Et avec tout ça, on calculait les quantités nécessaires aux commandes fournisseurs. J'ai donc créé cette application qui multipliait les quantités par les fiches techniques. L'application a ensuite beaucoup évolué. Elle permettait de comparer les prix, d'identifier quel fournisseur pour quel produit. Quand un commercial me faisait une belle offre, souvent je l'oubliais et donc l'outil me permettait de gagner du temps. Aujourd'hui, l'application prend aussi en compte le stock. Si vous avez un stock mini, par exemple pour des boissons, si vous voulez avoir 10 bouteilles tout le temps en stock, dès que vous atteignez ce seuil, l'application va générer une commande. Vous avez aussi une aide en fonction des périodes passées, c'est-à-dire que l'application est capable de calculer sur une période donnée les quantités qui ont été réellement consommées. Par exemple, si vous voulez voir combien de salades vous avez consommé la semaine dernière, l'application va vous calculer sur tous les plats qui contiennent des salades. On peut aussi enregistrer des commandes types, c'est-à-dire que pour des fruits et légumes, par exemple, vous avez tout le temps les mêmes commandes et donc on va enregistrer cette commande pour pouvoir la rappeler à chaque fois. L'application tient en compte aussi du packaging, c'est-à-dire que si vous achetez vos produits par carton de 12 bouteilles, l'application va en tenir compte. Donc voyons tout de suite dans l'application comment utiliser cette fonctionnalité de préparation de commandes fournisseurs. Donc nous voici dans l'application. Pour passer les commandes fournisseurs, vous avez plusieurs méthodes. Vous pouvez commander directement ingrédient par ingrédient. Ici par exemple, vous voyez, vous avez une colonne qui s'affiche ici, commande, si vous avez des produits qui sont déjà en commande. Donc pour passer une commande sur un produit, on va prendre par exemple la mascotte. Vous cliquez ici sur commander et ici vous avez le choix du fournisseur. Si je choisis un fournisseur, la date de livraison est mise à jour automatiquement. Je choisis les quantités et je lance la commande. Ensuite, vous avez une deuxième méthode. Vous pouvez commander par recette. Quand je regarde la recette, j'ai du beurre, des pommes et du sucre. J'ai aussi une sous-recette avec de la pâte brisée. Une recette dans la recette. Je peux regarder cette recette et je vois que j'ai de la farine, du beurre et du sucre. Alors, ces ingrédients vont être commandés, sauf si, par exemple, je prends ici la farine T55, sauf si j'ai indiqué de ne pas commander automatiquement dans l'ingrédient. Et je vois ici que j'ai 3 commandes en préparation. Ensuite, vous pouvez compléter vos commandes ici en rajoutant toute la mercuriale de ce fournisseur. Donc ici, j'ai tous les produits de ce fournisseur qui ont été rajoutés et donc je peux compléter ma commande. Si vous voulez savoir combien de ces ingrédients sont déjà en commande, vous pouvez afficher ici la colonne, afficher en cours de livraison et vous allez voir tous les produits qui sont déjà en commande. Vous pouvez aussi créer directement vos commandes ici. Donc par exemple, je vais reprendre ce fournisseur. Donc ici, il me propose tous les produits pour lesquels il est le mieux disant, c'est-à-dire pour lequel il a la meilleure proposition. Il me propose d'autres produits, mais il n'est pas le plus intéressant pour moi. On peut aussi enregistrer des modèles, c'est-à-dire que je peux, par exemple, enregistrer un modèle. Ici, vous avez la disquette pour enregistrer. Donc par exemple, je vais l'appeler commande AAA, je l'enregistre, voilà. Et quand je crée une nouvelle commande, maintenant, je peux rappeler cette commande. Donc je fais appliquer un modèle, je rappelle AAA et il m'a rappelé mon modèle de commande. On a aussi des commandes minimum, c'est-à-dire que chez ce fournisseur, je peux dire que j'ai un minimum de commande de 100 €. Donc vous le paramétrez ici, dans le fournisseur. Et ensuite, quand je fais la commande, ici, je vois que je n'ai que 1 kg de beurre et du coup, à 4,21 €, du coup, comme le minimum de commande est de 100 €, il m'indique ici qu'il me manque 95 €. Donc si je rajoute 100 kg de beurre par exemple, j'atteins ce seuil et le minimum disparaît.